Salut les boomers, salut les boomeuses, et aujourd'hui on se retrouve pour l'événement du lundi qui est l'événement Hammerman. Mais avant toute chose, avant de commencer cet événement, j'ai une petite remarque à faire concernant les coûts que ça a apporté, enfin que ça nous a surtout dégraissé, sur la négociante. Certaines personnes, bon, comme moi, le premier coup, on était un peu surpris par exemple, notamment surtout pour un produit qui était les engrenages complexes à 1 million de pièces d'or l'engrenage. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que c'était cher. Enfin, ça l'était. Comme je n'ai pas investi là-dedans, ça l'était toujours cher. Et certaines personnes disent, ouais, mais c'est pas justifié, c'est beaucoup trop cher, 1 million la pièce d'engrenage. C'est vrai que même moi, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est hors de prix. Mais après, après un peu de réflexion, je me suis dit, mais c'est vrai que l'engrenage, quand même, c'est quand même pas non plus. Enfin, l'engrenage et toutes les pièces, pour avoir des pièces de prototype d'armes, euh, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Et puis, il y en a bien sûr, je vois déjà le scénario, ouais, mais bon, avec Hammerman, on peut en avoir un bon paquet, avec Gert, on peut en avoir, et puis durant les OP, on peut en avoir. Ça, j'entends bien. Seul souci, c'est que pour avoir toutes ces pièces-là, il a fallu mettre un investissement dans toutes nos défenses, dans tous nos soldats. Effectivement, pour Hammerman, on peut en avoir un paquet quand Hammerman débarque. Si on a une bonne défense, bah évidemment, si on arrive à avoir plein de pièces, c'est qu'on a investi pas mal dans les défenses. On a invité plusieurs dizaines de millions de pièces d'or rien que pour faire des défenses de compète. C'est ce que je veux dire. Et du coup, pareil pour la Colonel Guard, pour l'événement de la Colonel Guard, pour pouvoir accéder, pour pouvoir faire, pour pouvoir détruire sa base, on a dû investir dans des troupes et investir des dizaines de millions de pièces d'or là aussi pour pouvoir avoir des pièces, parce que généralement ces événements-là, hormis la Colonel Guard qui donne en plus du minerai, donnent aussi un avantage des pièces de prototype d'armes, et que pour arriver à ça, il a fallu quand même investir des millions de pièces d'or, quoi. En total, ça chiffre en dizaines de millions, quoi. Et donc du coup, je pense que avec plus de recul, c'est vrai que je me suis dit que mais les pièces ça pousse pas sous les sabots d'un cheval. Là, j'ai pas dans un champ, je soulève pas les sabots d'un cheval pour trouver des pièces de prototype, quoi. Et c'est pas aussi facile que certaines personnes le prétendent. Avant de par exemple de défoncer des gardes noirs ou des mercenaires, j'en trouve pas tous les bouts de champ, hein, moi, des pièces de prototype, hein, hormis bien évidemment pour les événements Hammerman et Geart. Dr T, je sais plus. Oui, je crois qu'il donne des pièces de prototype aussi, mais c'est très rare, quoi. C'est vraiment rare d'en trouver. Et du coup, le fait de justifier de 1 million la pièce de prototype, je pense que ouais, c'est justifié au final. C'est vrai que c'est justifié. Après, évidemment, pour en revenir à la négociante, concernant les jetons qui sont équivalents. Par exemple, là, c'était 500 diamants pour 5 jetons, ce qui équivaut à peu près à 1 euro le diamant. C'est vrai que 1 euro le jeton. C'est vrai que c'est cher. Mais d'un autre côté, personne ne vous oblige à les acheter. Et puis deux, il n'y a que là qu'on peut les avoir. Donc, bon, voilà pour ça. Et après, il y avait eu aussi un souci avec, pareil, pour en revenir toujours à la négociation du week-end, 7 poudres pour 7 cristaux obscurs. Gros cristal. Et bah là, d'un autre côté, 7 poudres pour 7 cristaux, pareil, hein, c'est hyper non ni gagnant. À l'avantage, c'est tout bonus, parce que au moins vous pouvez voir si vous avez deux chances. On vous donne deux chances gratuites, puisque vous les perdez pas les poudres, parce que si ça vous plaît pas, vous les cramez avant que vous les récupérez. Donc, mais par contre, ça peut être plus de chances d'être bénéf que de pas être bénéf du tout, quoi. Donc vous avez plus de chances de tomber sur un gros cristal, par exemple une canonnière, un chef-d'œuvre qui peut vous concevoir un chef canonnière, je sais pas moi, 42 ou 41, vous aurez bien été content d'avoir cette opportunité de pouvoir créer comment dire, de chefs-d'œuvre, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Bon, maintenant on va s'atteler au boulot, comme d'habitude. Hammerman du lundi. Alors, ouais, bon, bah généralement, c'est parti, mon kiki. Bon bah là comme d'habitude hein, je change pas et comme d'habitude je me retrouve avec des lasers. Alors je vais peut-être avancer. En régie s'il vous plaît avance la caméra. Donc ouais. Donc des lasers mais bon là si je prends des lasers c'est que c'est pas de ma faute, c'est que bah au final dans les pièces bah, je me retrouve pas avec des pièces suffisamment équilibrées pour faire d'autres prototypes en fait. C'est pas assez par exemple justement j'en reviens aux engrenages complexes. Allez, des barres d'énergie.
Ouais, ouais, bah derrière, on va faire un petit tour là-dedans. Alors, à chaque fois, je suis en train de le chercher, celui-là. Ah, il est là-bas. Ah bah, il est plus facile à trouver. Donc, comme on peut le voir, les engrenages, bon, bah, c'est ce que j'ai le moins, en fait. Et pourtant, je vous dis que j'essaie de bien équilibrer, et pour monter le bordel, c'est la galère. Donc, ah bah, ouais. Alors là, nous avons quoi? Du tank, du gros bras et des fusiliers. C'est parti. Ah la li la la. Ouais, bon bah le carton à fond les ballons quoi. Donc voilà, donc c'était pour donc je rebondis un petit peu aussi sur ce que j'ai dit précédemment. Hein. Ça, la négociation, t'as l'impression que c'est de l'arnaque, mais bon, d'un autre côté, c'est pour ça, pour certains points, c'est justifié. C'est justifié. D'autant plus que bon, en gros, pour ouvrir les coffres, le premier coffre il est gratos, les autres, on bénéficie de tickets en plus. Encore une chance, on ne les paie pas directement puisque les tickets vous sont fournis soit par la barre journalière ou soit par quoi déjà? Ah oui, les réussites de garde noire. Enfin, les médailles, le coffre des récompenses. Tiens, ce serait pas mal d'ailleurs qu'ils mettent aussi un pour les OP. Qu'on puisse gagner aussi des jetons durant les OP, ça serait pas mal ça aussi. Allez, suivant. Alors là, nous avons des infirmiers en haut à gauche. Pour l'instant, je veux dire que ma défense de base, là, je la change pas tellement, et puis elle est relativement efficace. Bon, je m'amuse pas à la déguiser en forme de tortue, ou alors en poisson, ou alors en bateau-mouche, hein, avec un design fantasy, mais bon. Comme ça, c'est largement efficace. Déjà. Alors je crois que... Il me semble que Hammerman... Alors je vais voir ça sur la fin. Alors là, on a quoi? Voilà, des tanks de niveau 11. Bon, dis donc. Du tank, du tank, du tank. Ouais bah là les gros bras. Ah, on va avancer un peu. Tac, 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 tac. Voilà, la tir croisé là. Ça prend cher. Je crois que Hammerman est aussi assujetti à un cycle de difficulté, il me semble. Parce que la semaine dernière, il était pas si facile que ça. Hein. La semaine dernière, il était raide. Je plains d'ailleurs ceux qui sont full offensifs et qui n'ont pas de statut bleu, hein, parce que ça devait pas être facile pour eux. Hein. Ah là là. Toujours plaisant à voir, ces grillades parties là. Et bim. Bon. Je récupère quelques pièces. Je crois que dans la semaine c'est combien? Je me souviens plus. C'est pas 24 pièces de prototype généralement si on réussit tous les événements. Alors là, 432 fusillés. Ah bah des engrenages, on commence à en avoir. Ah, si vous savez pas quoi m'offrir à Noël, offrez-moi des engrenages complexes. Ouais, bon bah là c'est calme. Hein. Petit débarquement tranquillou. C'est vrai que le jeu tourne beaucoup avec des lasers, mais bon, c'est les pièces qui le veulent, quoi. C'est pas... C'est vrai que c'est chiant, quoi. C'est sûr que je pourrais tourner avec des prototypes de niveau 3, mais là, purée... c'est clair que les autres pièces, elles se trouvent pas si facilement que ça.
D'ailleurs, il n'y a pas de conception de pièces. Alors attends, c'est pour ça qu'il faut que je me revoie dans le labo d'armes. Faut que je revoie ça dans le labo d'armes parce qu'il n'y a pas de pièces de prototype. On va aller, une fois qu'ils ont fini avec ce tank là. Tac, voilà, bon bah c'est bon. Je veux dire que quand on est dans le labo, il n'y a pas de pièces qui nécessitent les fusibles critiques et les condensateurs de champ. C'est-à-dire que généralement, quand vous avez des pièces de prototype niveau 1, ça commence soit vous avez donc par 2, ils sont tous par 2, je crois, si je me souviens. Dès que les premiers niveaux, ils sont par 2. Et même pour les derniers, les nouveaux, là, c'est par 2. Mais par contre, pour les niveaux 1, il n'y a aucune pièce qui commence avec ces deux-là. Dommage. Enfin bon. Allez, hop. Au suivant. Alors, oh, un petit carbo de niveau 6. Des grenadiers. Ouais, c'est un... Oh, oh là 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 là. Quelques médecins. Non, mais pas de médecins. Bon. Oh là là. Alors sur la droite, ça va griller. Ça va griller assez rapidement. Ça va griller assez rapidement. Bon, une fois que les médecins sont dégagés, ça va le faire. Oh, le carbo, bon, ouais, le carbo, ouais. Ah là là, quand est-ce que Supercell va nous faire débarquer des héros? Pour le 14 juillet, peut-être? C'est vrai que les gros bras, quand ils sont en grande quantité comme ça, mais purée, qu'est-ce qu'ils sont balèzes, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont balèzes. Eh bien, eh bien, eh bien, que de monde. Que de monde sur le portillon. Ah, ils ont quand même réussi à dégommer mais une bonne partie de mes défenses là. Pas une chair. Voilà, impeccable. Ah, il me restait un laser quand même. J'ai pas fait gaffe, c'était quoi la récompense? Ah, des engrenages, parfait. Bon. Je sais pas, je vais vérifier un truc justement. Ah, on le voit pas ici? Alors, 300, ou du Zuka et du gros bras. Il y a aucune, alors, y a aucune on va dire, défense à proprement parler. À moins de jouer sur le nombre des fusiliers, mais il n'y a pas d'infirmier ni de tank pour endormir mes armes. Donc ça va être, à mon avis, ça va être rapide. Hein. Ce débarquement-là risque d'être assez rapide. Ouais. Lance-flamme fait quand même du bon boulot. Oh là là là, comment ça crame. Comment ça crame. Après il va lâcher les Zuka avec les guerriers. Guerriers où? Non, les Zuka tout cœur. Ouais, ouais, le pauvre fille. On fait les Zuka les plus dangereuses. Ouais, faut la ramasser. Ah, l'âge des bestioles. Ouais, mais enfin, du coup, ouais, les gros, ouais, tout seul comme ça, ça fait un peu léger. Hein. Pour un final débarquement, je trouve qu'il s'est fait un peu léger. Hein. Bien. Là, j'aurais vérifié un truc. Vérifier un
truc... Ah non, 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 il n'y a pas de cycle des difficultés. Je pensais que... Donc voilà pour l'événement. Donc bon, c'était l'événement du jour. Et puis ma petite remarque aussi à propos des négociants, donc j'insiste là-dessus. Je pense que Supercell a quand même bien calculé son coût, donc pour les différents produits. Mais c'est vrai que bon, après chacun voit midi à sa porte, hein. Donc là-dessus, je vous dis tchuss et à plus.